Alors, aujourd'hui, on poursuit notre cours sur les fonctions de référence, les fonctions usuelles. Après avoir vu donc la fonction carré, on voit aujourd'hui la fonction inverse. Donc, la fonction inverse, c'est la fonction qui a un réel x associe son inverse, c'est-à-dire 1 sur x. On va voir qu'il y a certaines restrictions à cette fonction. On va parler de son ensemble de définitions, mais tout de suite, je propose qu'on passe à la représentation graphique. Et donc, pour réaliser la représentation graphique, on a besoin de faire un tableau de valeurs. Donc, je commence par l'image de 2, par exemple. L'image de 2, c'est 1 demi, donc 0,5. L'image de 4, c'est 0,25. L'image de 1 sur 1, ça fait 1. On peut se poser la question de l'image de 0. Alors on fait attention, 1 sur 0, ça n'existe pas. Donc vous avez ici une fonction qui n'existe pas pour x égale 0. On peut se demander est-ce que ça existe pour des nombres négatifs. 1 divisé par moins 4, ça fait moins 0,25. Donc je reviens à la question de l'ensemble de définition. Cette fonction-là, elle est définie pour n'importe quel nombre, sauf pour 0. Donc on va dire qu'elle est définie pour tout réel non nul x. Et puis, si on veut faire un schéma correspondant à cette définition de la fonction, on va dire à x, la fonction inverse associe le nombre 1 sur x. Et donc, cette fonction inverse, son ensemble de définitions, c'est tous les nombres sauf 0. Donc, ça va de moins l'infini jusqu'à 0, non compris, puis de 0 jusqu'à plus l'infini. Cet ensemble-là, on a un raccourci pour le noter, parce que vous voyez, c'est assez long à écrire. C'est R étoile, ça veut dire R privé de 0. Tous les nombres réels sauf 0. Et puis, sur la deuxième partie du schéma, on n'a pas tellement de questions à se poser. On prend l'habitude de dire que c'est une fonction qui prend des valeurs numériques, donc des valeurs réelles, 1 sur x. On ne se pose pas trop de questions, c'est juste un nombre réel. Je reviens donc à notre tableau de valeurs. Donc notre courbe sera en deux parties, puisque 0 est une valeur interdite. Dans cette première partie, je n'ai que 3 valeurs. Ce n'est pas assez d'avoir 3 points pour tracer une courbe. Donc je vais prendre d'autres valeurs, 0,25. Je me suis trompé d'ailleurs dans l'ordre. Je vais rectifier. C'est 0,25 de ce côté et 0,5 de l'autre. Donc l'inverse de 0,5, c'est 2, c'est-à-dire que 0,5 et 2 sont inverses l'un de l'autre. L'inverse de 0,25, c'est 4. Et donc par symétrie, on peut compléter ce tableau. On a moins 0,5 ici, moins 1. L'image de moins 0,5, ce sera moins 2. L'image de moins 0,25, ce sera moins 4. Donc, grâce à ce tableau de valeurs, on peut placer des points. Donc, le point de coordonnée 1, 1, le point de coordonnée 2, 0,5, 4, 0,25, 0,5, 2, 0,25, 4. Et puis, la même chose, par symétrie, ça nous donne ceci. Donc, vous pouvez placer les points en même temps que moi sur votre feuille. Et puis ces points, on va les relier pour former une courbe qui est en deux parties. Ça donne ceci. Donc la courbe longe les axes, mais ne va pas les toucher. Donc faites attention à ne pas toucher les axes. Voici. Donc cette courbe, son équation, c'est y égale 1 sur x. Et c'est une hyperbole. Je rappelle qu'on avait vu la représentation graphique de la fonction carré, que ça s'appelait une parabole. Donc cette forme-là,
que vous voyez, c'est une hyperbole, sachant que cette courbe, si on la déplace, si on l'agrandit, on la rapetit, ça sera toujours une hyperbole. Par contre, à partir du moment où on la déplace et on l'agrandit, on la rapetit, ce ne sera plus la représentation graphique de la fonction 1 sur x. Donc il y a plein d'hyperboles, il n'y a que celle-ci qui est la représentation graphique de la fonction inverse. C'est très important à chaque fois qu'on voit une fonction usuelle d'apprendre la courbe, parce que quand on connaît la courbe, on connaît toutes les autres informations. Grâce à la courbe, je sais qu'il y a une valeur interdite en 0. Sur la première partie, je sais que la fonction est décroissante. Sur la deuxième partie, je sais que la fonction est décroissante également. Pour le tableau de signes, c'est pareil, il y a une valeur interdite qui est 0. À gauche de 0, la fonction est négative. Et à droite, la fonction est positive. Donc voilà ce qu'il y avait à retenir sur la fonction inverse. Pour ce qui est des exemples qu'on peut faire avec l'allure d'une courbe, les exemples sont dans le paragraphe sur la fonction carré. On a une autre fonction usuelle à évoquer qui est la fonction racine. Alors, la racine carrée, on l'a déjà utilisée, on sait que la fonction racine carrée ne peut être appliquée qu'à un nombre positif. Et donc, à ceci, sa racine carrée, donc racine de x. Je fais le schéma, donc à x, la fonction racine carrée associe racine carrée de x. Cette fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini à valeur dans R. On fait un tableau de valeurs. Alors, l'image de 0, donc la racine carrée de 0, c'est 0. La racine carrée de 1, c'est 1. La racine carrée de 4, c'est 2. La racine carrée de 9, c'est 3. Et la racine carrée de 0,25, la racine carrée de 1 quart, c'est 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Quand on place les points dans le repère, on trouve ces points-là, ici, là, ici, et là. Donc on relie ces points pour former une courbe. Donc vous voyez, la courbe part de manière très verticale au départ. Et donc, cette forme-là, c'est en réalité une forme qu'on connaît. Si, ne le faites pas, hein, mais si je dessine le symétrique de cette courbe, le symétrique de cette courbe par rapport à l'axe des abscisses, j'obtiendrai ceci. Et quand vous voyez cette forme-là, vous reconnaissez une parabole. Hein. Donc la forme de la fonction, de la représentation graphique de la fonction carrée, c'est une demi-parabole. Donc une demi-parabole qui est couchée en réalité. Donc cette courbe-là, son équation, c'est y égale racine de x. Comme pour les autres fonctions, on pourrait utiliser l'allure de la courbe pour résoudre des équations, des inéquations, etc. Mais il y a moins de problèmes avec cette courbe-là, donc on le fera surtout avec la fonction carré et la fonction 1 sur x, pour lesquelles c'est un petit peu plus intéressant. Voilà, on s'arrête là pour les fonctions usuelles.